Bonjour, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais revenir justement sur une question que m'a posée Laurent sur comment rester concentré durant les heures de trading. Donc pour moi, effectivement, c'est une excellente question parce que beaucoup de personnes sont dissipées, ne sont pas assez concentrées durant les marchés. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont sur YouTube et ils ne sont pas devant leurs écrans totalement concentrés en situation. Donc pour moi, encore une fois, il faut considérer le trading comme un job. Et donc comme un job, ça veut dire quoi? Ça veut dire être organisé, avoir une structure de travail, avoir un plan de travail, savoir ce que l'on va faire avant l'ouverture du marché, pendant le marché et après le marché. Beaucoup de personnes négligent justement cette préparation. Donc pour moi, ça commence d'abord pour être concentré pendant le marché. Il faut d'abord se préparer avant l'ouverture du marché. Vous voyez un peu les athlètes. Avant une compétition, qu'est-ce qu'ils font? On les voit, on constate qu'ils sont en train de méditer, de réfléchir. Ils font également quelques répétitions. Vous voyez par exemple ceux qui font le saut en longueur ou le saut en hauteur. Ils répètent, ils répètent, ils répètent. Moi, je trouve ça excellent en trading également. C'est-à-dire qu'avant même l'ouverture des marchés, on imagine les différentes configurations, on visualise ce que va faire le marché et on se prépare psychologiquement à l'ouverture du marché. Donc ça, c'est la première chose. Donc, bien se préparer avant l'ouverture des marchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser les marchés. Donc, j'ai analysé tous les marchés que je suis, les devises, les indices, les actions, etc. Donc, j'ai une analyse complète de ces marchés. J'ai élaboré des stratégies précises avec des niveaux précis. Par exemple, si on casse tel niveau, je me positionne à l'achat. Si on casse tel autre niveau, je me positionne à la vente. Donc, on a des niveaux précis qui vont nous permettre d'intervenir à l'achat ou à la vente sur les marchés. Je connais également les nouvelles. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par les news. Donc, ils ne savaient pas qu'il y avait une news à 10 h ou ils ne savaient pas qu'il y avait une news à 9 h. Ils se positionnent, la news est publiée et puis effectivement, ils perdent ou ils gagnent. Encore une fois, ça peut aller dans les deux sens. Mais en tous les cas, ce n'est pas quelque chose de positif et de constructif. Donc, c'est très, très dangereux. Donc, connaître les news de la séance. D'accord? C'est très important. Et puis, un autre point important, ne pas rester plus de 2 heures devant ses écrans. Moi, je pense qu'à un certain moment, on ne peut pas rester concentré en restant 6 heures, 8 heures devant ses écrans. À un certain moment, il faut faire un break. Donc, après 2 heures devant vos écrans, vous partez, vous quittez les marchés. Alors, certaines personnes vont me dire, oui, mais c'est juste au moment où les marchés vont décaler. C'est là où il faut également déterminer les horaires les plus importants, les plus intéressants pour trader. Alors c'est vrai que parfois le marché peut décaler, on n'est pas là, mais au moins vous avez des alertes, d'accord? Essayez de faire autre chose et puis si l'alerte est déclenchée et une alerte sonore bien évidemment, vous pourrez vous replacer devant vos écrans pour envisager un trade. Donc encore une fois, une vraie organisation, un vrai planning, donc avant, pendant et après. Et alors tout à l'heure, au début de la vidéo, j'ai parlé des réseaux sociaux. Et je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont chronophages, c'est-à-dire qu'ils prennent énormément de temps et ils nous perturbent par rapport à ce qu'il faut faire. Donc moi, je n'irai jamais commenter un trade ou mes trades sur Twitter. Il y a certaines personnes qui le font, moi je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je pense que ça prend du temps, ça bouffe de l'énergie. Et puis l'idée, c'est que justement, il faut consacrer son énergie à des choses constructives, à des choses productives. Et les réseaux sociaux, c'est très très éphémère. C'est bien de temps en temps d'y aller. Nous, on a une page Facebook, page Twitter, on a une page YouTube, mais l'idée, c'est pas d'y rester toute la journée. Vous pouvez y aller une demi-heure par jour, 3/4 d'heure par jour, et surtout pas durant les horaires de marché. Et idem, évitez les chats, évitez les forums, d'accord? On y va encore une fois avec un plan, c'est-à-dire j'y vais pour rechercher une information, pour apprendre quelque chose, mais je n'y vais pas tous les jours, rester 6 heures, 8 heures, et finalement ça ne me permet pas de progresser. Si vous êtes sur un forum qui est hyper solide, qui est hyper sérieux, pourquoi pas? Mais si vous êtes sur les forums comme ceux qui existent malheureusement, et il y en a trop qui existent où ça va dans tous les sens, évitez, vous ne progresserez jamais. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, je vous dis à très très bientôt.